Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a été investi candidat par son parti, le PDG, ce samedi 12 mars. Il sera donc candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue au deuxième trimestre 2016. En République du Congo, Pascal Tsatsi Mabiala fait partie des 9 candidats en lice à la présidentielle du 20 mars 2016. Lors d'un meeting tenu dans le 7e arrondissement de Brazzaville, il s'est engagé à améliorer les conditions de vie des plus jeunes s'il est élu. Et puis focus sur l'artiste sud-africain Yannick Ilunga, plus connu sous le nom de Petite Noire. L'initiateur de la Noire Wave se prépare pour une tournée en Europe. Un portrait à découvrir dans cette édition. En Tunisie, Habib Essid, chef du gouvernement tunisien, a appelé ce samedi 12 mars ses concitoyens à faire des dons au Fonds national de lutte contre le terrorisme. Il a entre autres invité les membres du gouvernement à faire don d'un jour de travail au profit de cette lutte. Un appel aux dons qui fait suite à l'attaque sans précédent du 7 mars 2016 contre des installations sécuritaires à Ben Guerdane, près de la frontière libyenne. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été investi ce samedi 12 mars par son parti, le PDG, pour la présidentielle de 2016. Il est donc officiellement candidat à sa propre succession. Cette investiture intervient au moment où des dissensions sévissent au sein du parti présidentiel. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été officiellement investi candidat à la présidentielle prévue au second semestre 2016. C'était samedi 12 mars 2016 lors du congrès annuel du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir. Cette investiture intervient à un moment où le parti au pouvoir connaît plusieurs défections. Le président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 2009, avait fait savoir depuis février 2016 qu'il se représenterait pour un nouveau mandat. Je voudrais vous encourager à défendre vaillamment les couleurs de notre grand parti afin que, une fois de plus, le PDG triomphe et qu'il reste toujours le plus grand parti de notre pays. Le président sortant Ali Bongo Ondimba s'est présenté lors de ce congrès comme l'homme du changement. Reconnaissant ses manquements et invitant ses détracteurs à voir la réalité en face, le président Ali Bongo dit vouloir poursuivre le changement entamé sur le plan économique et social en mettant fin aux privilèges. Nous allons continuer sur la marche du progrès. Et si nous avons lancé ce programme d'égalité des chances, ce n'est pas pour rien. C'est pour donc accélérer le développement de notre pays, les Gabonaises et les Gabonais, qui m'expriment l'espoir pour ceux qui a déjà commencé, mais qui me rappellent que nous sommes loin encore d'avoir atteint notre but. Mais ça, je sais que nous sommes loin d'avoir atteint notre but. Je dis souvent que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais ce que je ne fais pas, je sais aussi l'expliquer. Et j'explique pourquoi. Je ne me cache pas. S'il y a des échecs, je les assume. S'il y a des choses qui sont en retard, je les assume, je l'explique, je le dis. Mais je ne me cache pas. L'investiture du candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu le soutien du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, représenté par son secrétaire général, Geronimo Ossa Ossa. Le président Ali Bongo Ondimba fera face à plusieurs autres candidats, dont l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. En République du Congo, Pascal Tsatsi Mabiala fait partie des 9 candidats en lice en vue de la présidentielle du 20 mars 2016. Dans le cadre de sa campagne électorale, il s'est rendu dans le 7e arrondissement de Brazzaville à la conquête de son électorat. Devant les populations locales, il s'est engagé à améliorer les conditions de vie des jeunes et des retraités s'il est élu. Un reportage de notre envoyé spécial au Congo, Viviane Bauken.
Le candidat de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES a drainé d'innombrables foules à l'explanade de la place des fêtes de la mairie d'Enfilou dans le 7e arrondissement de la ville de Brazzaville. L'opposant radical qui milite pour un changement du Congo a été accueilli en grande pompe par les populations de cette localité. Porteur d'un message de réconfort aux jeunes, il leur a promis une formation professionnelle de pointe adaptée au modèle étranger afin de pouvoir étudier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut qu'on se mesure aux jeunes des autres pays. Comment ils apprennent aujourd'hui les nouvelles techniques de l'information, ni aux Amalman. Il faut que vous appreniez tout ça, que vous maîtrisiez tout ça. C'est ça le monde de demain. Et le monde de demain, ce n'est pas ceux qui ont le pétrole, ce n'est pas ceux qui ont le bois, ce n'est pas ceux qui ont les mines. Le monde de demain, le monde développé de demain, c'est le monde de ceux qui auront le savoir. C'est ça. S'adressant aux populations, Pascal Tsetimabiala promet aux parents de Filou de régulariser la situation des fonctionnaires à la retraite, lesquels déplorent la fermeture par les pouvoirs publics de plusieurs centres socio-sanitaires chargés autrefois de la prise médicale gratuite des retraités. Que des parents sont morts attendant cette petite retraite, cette malheureuse retraite. Et ça, nous allons mettre un terme à ce supplice que vivent les retraités. La corruption et la lutte contre l'enrichissement illicite sont entre autres actions que le candidat de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale entend mettre en œuvre dès son investiture à la magistrature suprême. Et sachez que vous pourrez suivre sur Africa 24 une émission spéciale dédiée à l'élection présidentielle congolaise ce dimanche à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour est que pensez-vous de la politique infrastructurelle menée au Congo? N'hésitez pas à participer et à envoyer votre point de vue à l'adresse congo2016@africa24tv.com. Au Kenya, la corruption représenterait 6 milliards de dollars, soit l'équivalent d'un tiers du budget national. L'Agence nationale anticorruption tente d'endiguer ce fléau, mais souffre d'un manque de personnel et d'équipements modernes. Alioune Guindo. La lutte contre la corruption au cœur des préoccupations du gouvernement kenyan. En moyenne, par année, le Kenya perd un tiers de son budget national en raison de la corruption qui, selon Uhuru Kenyatta, président de la République, a atteint un niveau inquiétant. Le pays souffre d'une crise marquée par des scandales et des mouvements citoyens à la suite de plusieurs détournements. Au niveau économique, les entreprises souffrent d'un manque d'investissement. Dans certains cas, prenez en compte le fait que nous perdons plus du tiers du produit national du pays, 600 milliards de shillings, plus en actifs détournés par la corruption, et que c'est un pays encore pauvre qui a des problèmes à fournir le minimum de services à ses citoyens. La corruption devient une question de sécurité nationale. Le combat contre la corruption au Kenya est la raison pour laquelle a été créé l'EACC, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Selon le directeur Philippe Kinizu, en dehors des signes extérieurs d'opulence dus à la corruption, le manque de ressources attribuées à l'agence est un des principaux obstacles au suivi de ses missions. Notre effectif total en termes d'employés est de 2300 employés qui ne sont pas pour le moment en poste. Nous sommes moins du tiers de tout l'effectif dont nous avons besoin. Donc si avec cette lacune, nous devons aborder tous les cas, nous risquons de nous disperser et de manquer d'efficacité. Au mois de mars 2016, plus de 300 cas de corruption font l'objet de poursuites judiciaires. Ceci représente une infime fraction des 55 000 cas rapportés à la Commission au cours des dernières années. 5 ministres ont récemment été remerciés par le président Kenyatta en 2015. Ceux-ci faisaient l'objet d'enquêtes sur la corruption. Focus à présent sur un artiste sud-africain. Il s'appelle Yannick Ilunga et est plus connu sous le nom de Petite Noire. Reconnu pour ses chants au texte optimiste, il est l'auteur de ce qu'il a lui-même baptisé la Noire Wave. Il se prépare pour une tournée en Europe. Deogracias Podo nous dresse son portrait.
Petite Noire, artiste de la chanson sud-africaine, auteur-compositeur, est en pleine préparation de sa tournée européenne. Yannick Ilunga, de son vrai nom, qui partage son quotidien entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, veut donner un nouvel élan à sa carrière et partager son positivisme avec son public. Il est le créateur d'une musique originale aux influences afrobeat, rap, punk, électro, bref, de la Noir Wave. La Noir Wave est un terme que nous avons inventé qui englobe ni plus ni moins une nouvelle esthétique africaine. D'abord, c'était une nouvelle vague musicale, mais maintenant, c'est comme une nouvelle vague tout simplement. Ce qui signifie que c'est un mouvement qui affirme notre identité, le Made in Africa. Né en Belgique d'un père congolais et d'une mère angolaise, Petite Noire a grandi en Afrique du Sud. La mixité culturelle et la question de l'identité sont des thèmes qu'il aborde avec aisance dans ses chansons, pour la plupart regroupées sur son premier album baptisé La vie est belle, Life is beautiful. J'entends véhiculer mon positivisme à travers ma musique et l'utiliser comme une arme ou un instrument. C'est incroyable. Tous les jours, ma copine et moi regardons le chemin que nous avons parcouru. C'est une bénédiction. J'espère que je garderai mes intentions nobles afin de vraiment progresser. Le jeune artiste de 24 ans a un parcours éclectique. Déjà à l'adolescence, il a joué dans un groupe de metalcore, puis a rejoint une formation qui faisait du chill wave. Entre-temps, la découverte du rappeur américain Kanye West a fondamentalement modifié sa trajectoire musicale. Aujourd'hui, deux caractéristiques essentielles retiennent l'attention dans ses compositions, à savoir sa voix tantôt grave et tantôt aiguë, et aussi sa rythmique particulière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.